Les artistes sont-ils indispensables à une révolution anarchiste? Pour tenter de répondre à cette question, on va diviser la révolution en 3 temps. Le avant, le pendant et le après. On commence classiquement par le avant, c'est-à-dire quand on est encore dans une société capitaliste. Donc l'art engagé, c'est-à-dire celui qui parle de la révolution, qui critique ouvertement le pouvoir ou qui en dépeint une image satirique, c'est le terreau de la révolution. Kropotkin a écrit sur le sujet des pamphlets et des caricatures pré-1789, et ça s'extrapole facilement. En gros, ça prépare le peuple et les futurs révolutionnaires mentalement. Ça leur donne des images pour savoir là où on veut aller. Et ça donne aussi des motivations en montrant à la loupe à quel point les puissants se foutent de notre gueule. Le journal Les Temps Nouveaux de Jean Grave sera utilisé comme outil de propagande et il cherchera à s'entourer d'artistes prestigieux de l'époque pour attirer des gens à la pensée libertaire. Bon, et au moment où ça pète, le moment où le système se renverse comme une marmite, à quoi servent les artistes? Josep Reno, un dessinateur d'affiches pour la CNT-FAI espagnole, dira ceci. Une affiche est un cri lancé depuis un mur. Pendant la guerre civile espagnole, les affiches sont la conscience collective de la résistance collée au mur. L'art ne sert plus à développer des idées, mais incite à s'engager, à aider les révolutionnaires logistiquement, inviter le peuple à participer et à galvaniser ceux qui prennent part à la révolte. Mais c'est aussi là que la place de l'artiste est ambiguë. Tu vois, un ouvrier, il reste pas ouvrier quand la révolution est en marche. Un paysan non plus. À ce moment-là, ils sont simplement des révolutionnaires. Alors, que penser d'un artiste qui reste artiste? Les risques pour lui sont bien moins grands que ceux qui affrontent directement les réactionnaires. Et même si son travail sublime la révolution, ne serait-il pas mieux d'être simplement un révolutionnaire de plus à combattre? Et puis il faut se méfier de ceux qui parlent au nom du peuple, même les artistes auraient pensé Bakounine. Un artiste doit parler aux côtés du peuple, pas à sa place. Enfin, l'après. L'ancien monde est terminé et le nouveau monde offre toutes ses possibilités. Pour Kropotkin, une fois la hiérarchie abolie, la séparation travail manuel, travail intellectuel sera terminée. Et donc tout le monde pourra développer son côté artistique. On ne sera plus aliéné par nos conditions matérielles et on aura plus de temps pour s'occuper de ça. Et aussi pour en profiter, parce que le problème, c'est pas l'art quel qu'il soit, c'est les conditions qui permettent de l'apprécier. Contrairement à aujourd'hui où le niveau de richesse détermine clairement l'accès mais aussi le temps disponible pour profiter de l'art, une fois que les charges de travail seront réparties équitablement et sans une recherche de fausse abondance destinée à enrichir les plus riches, le temps ne devrait pas être le même pour assouvir nos besoins culturels. L'art devrait se mélanger à la vie et être étroitement imbriqué au quotidien. Alors finalement, est-ce que l'artiste est indispensable à une révolution anarchiste? J'ai envie de dire oui, tant qu'il n'oublie pas d'être anarchiste, qu'il sublime la vie mais qu'il remballe sa guitare si la situation l'exige. La chanson que je vais reprendre et sortir mercredi soir s'appelle Burgos. Elle a été écrite par Jean-Paul Sèvres et a été interprétée par Marc Augeret en 1973. Je vous souhaite plein de révoltes. Allez, salut!